Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs qui sont clairement en attaque avec la dame devant le roi, la tour sur la colonne côté du roi et surtout ce pion à une case de fer dame. Après ce pion peut facilement être capturé si on ne fait rien avec les blancs. Et finalement, le roi blanc est pas si bien protégé non plus. Bon, a priori, les blancs en initiative, donc ils devraient réussir à créer une attaque intéressante. Qu'est-ce qu'on peut faire? Évidemment, on recherche les coups forcés, bien entendu, les échecs. Et il y a 4 échecs dans cette position, on dirait. 3 échecs de dame, un échec de tour. Alors, l'échec qui ne donne pas de matériel, c'est tour prend tour. Tour prend tour, il va reprendre avec le roi, hein, parce que s'il reprend avec la dame, il y aura un échec ici, et quand la dame couvre, le pion fait dame, donc il va être obligé de reprendre avec le roi. On a un échec en G5, il ne pourra pas couvrir, il est obligé de revenir. C'est pas mal, parce qu'après on peut prendre le pion ici en... Ah, mais s'il prend en G8, il fait échec, évidemment. Voilà. Voilà la petite différence, bien sûr. Donc ici, en fait, quand on fait tour prend G8, il ne faut pas qu'il reprenne avec le roi, justement, parce que sinon on a dame G5 échec. Par contre, quand il prend la tour avec la dame, et ben, il fait lui-même échec. Je disais, le roi n'était pas si bien protégé, ben voilà. Si le roi avait été en H1, on jouerait simplement tour prend G8 et on gagnerait assez facilement. Mais là, il reprend avec la dame, il fait échec, et quand le roi va bouger, bah, il va simplement prendre le pion, et on n'aura rien gagné, on aura perdu notre pion intéressant. Donc ici, tour prend G8 ne fonctionne pas, hein. Évidemment, tour prend G8, dame prend G8 échec, voilà, roi bouge, et là, il n'a plus qu'à prendre le pion, et la partie continue, mais sans notre pion. Donc pas intéressant, évidemment. Alors, les autres échecs, dame prend pion, il va reprendre avec le roi et puis il va dire merci. Dame G7, il va prendre avec cette tour. Et c'est pareil, si on reprend, il peut même prendre en faisant échec. Et il reste un échec, c'est Dame F6. A priori, il va prendre avec sa dame, hein. Il n'y a pas de raison qu'il couvre, surtout que s'il couvre, on va réussir à faire dame très certainement et le mater. Donc il est obligé de prendre avec la dame. Est-ce qu'on a une suite derrière? Ah oui, peut-être. On peut prendre sa tour en faisant échec. Bah, de toute façon, c'est forcé, hein, il est obligé de prendre avec le roi. Et comme il a pris la dame, et ben maintenant on fait dame, promotion dame, échec en plus. Et à la fin, que se passe-t-il? Eh ben on va gagner la tour. On va gagner la tour et il n'y aura pas d'échec perpétuel parce que le roi blanc peut se cacher. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'échecs. Dans tous les cas, hein, il n'y en a même pas du tout, j'ai l'impression. Dame F6 échec, oui, joli coup, tout simplement. C'est le dernier échec possible hein, dans cette position. C'est une déviation, puisque la dame est obligée de prendre. Il n'y a pas le choix. Hein. S'il fait tour G7, il va se faire mater. Par exemple, comment on va le mater? Euh, Bon, on pourrait faire dame prend dame, hein, c'est un coup simple, hein, bien sûr. Dame prend dame, c'est déjà bien parce qu'on gagne la dame et on devrait le mater quand même assez vite. Mais dame prend tour fait mat, c'est plus rapide. Obligé de prendre, et là on fait promotion. Et on fait mat au coup suivant, puisqu'il y a la tour qui contrôle évidemment la case en G8, donc il est vraiment obligé de prendre la dame. Et là, coup forcé, tour prend G8, et il est obligé de prendre avec le roi, et on fait dame. Donc on récupère notre dame qu'on a investie, on a dévié sa dame, et on va récupérer sa tour, et il ne pourra même pas faire échec après, parce que s'il court, dame prend tour, il n'a pas d'échec, hein, sinon on échange les dames. Et s'il bougeait son roi, évidemment, on prenait sur échec, hein, donc il n'a pas le temps de faire échec, bien entendu. Dans tous les cas, même s'il faisait échec, hein, admettons que c'est encore à lui de jouer, s'il fait échec, le roi se cache en H1 et il n'y a déjà plus d'échecs. Donc tout simplement, on gagne une tour ici et on devrait gagner assez facilement quand même cette finale. Hein. On peut décaler le roi tout de suite pour être tranquille. Ah non, parce qu'il va faire un échec en F3, il faut quand même faire attention. Peut-être on peut mettre la tour en D1 avec l'idée de faire tour D6 pour créer des menaces sur le roi. Et encore une fois, s'il fait échec ici, peut-être il peut faire échec en G6. Voilà, c'est plus malin parce que sur roi H1, il y aurait dame prend E4. Du coup, dans ces cas-là, on part de l'autre côté, bien entendu. Et quand il refait échec ici, on a le choix. Soit on court avec la dame,
soit on va en E2 tranquillement, et là il n'y a plus d'échec, hein. Ah oui, non, il n'y a plus d'échec ici. Et la tour va arriver, ou la dame va arriver, etc. On pouvait aussi proposer bien sûr l'échange des dames ici, avec la dame en F5, une tour de plus. Voilà, petite déviation, on joue évidemment sur le pion passé. Après, on échange les tours, élimination de la défense, on fait dame et on récupère la tour avec une attaque double. Donc, plusieurs thèmes ici, déviation, pion passé et attaque double pour gagner la tour à la fin. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt.